Cheval de bataille du gouvernement, l'assurance santé et ses réglementations sont en mutation depuis quelques mois. Après la complémentaire santé pour tous les salariés en 2016 et la définition des contrats solidaires et responsables, place désormais à la troisième réforme. Il y a une frénésie gouvernementale en ce moment autour de l'assurance santé. Et la troisième réforme d'importance, c'est la fiscalisation pour les salariés de la part patronale versée sur les cotisations complémentaires santé collectives. Le 17 octobre dernier, l'Assemblée nationale a donc voté la fin de cette petite niche fiscale dont bénéficiaient les salariés. Ils devront désormais déclarer dans leur impôt sur le revenu la participation employeur à leur mutuelle santé entreprise. Il va y avoir un surcroît de déclaration de revenus des salariés compris en moyenne entre 350 € et 700 € annuels, ce qui est d'un certain point de vue relativement faible, mais ce qui peut entraîner le passage du côté des ménages fiscalisés. Je rappelle qu'en France, jusqu'à il y a peu, il n'y avait qu'un ménage sur deux qui payait l'impôt sur le revenu. Ainsi, prenons un exemple pour y voir plus clair. Imaginons une mutuelle santé entreprise à 100 € par mois, financée à moitié par l'employeur, soit 50 € par mois. Avec la nouvelle fiscalisation, le salarié devra à la fin de l'année déclarer en plus dans son impôt sur le revenu 50 € multipliés par 12 mois, soit 600 € en tout. Selon les experts en protection sociale, le supplément d'impôt à payer devrait tourner autour de 70 € pour chaque employé. Si le dispositif ne cible pour l'instant que les salariés, pas sûr que de leur côté les employeurs en sortent indemnes. Il se pourrait qu'ils perdent eux aussi leur avantage fiscal en participant à la mutuelle santé entreprise de leurs salariés. Cela viendrait alourdir significativement le coût des protections accordées par les employeurs. C'est à l'état de projet, ce n'est pas encore voté. Cela étant, cela va instiller un doute dans l'esprit des dirigeants qui vont de fait chercher à acquérir les couvertures santé-prévoyance les moins chères possibles pour se préparer à un deuxième choc fiscal. Pour l'heure, rien n'est encore acté, le Sénat doit encore procéder à un vote. À noter que la fin de l'exonération pour les salariés permettrait tout de même à l'État de récupérer 1 million € de recettes fiscales supplémentaires.